Ici, on est dans un champ de soya. Et le travail réduit du sol, ça veut dire qu'au printemps, le sol n'a pas été travaillé avec des équipements conventionnels. Il a été ensemencé directement dans les résidus de maïs. Vous pouvez voir entre les rangs de soya qu'il y a des résidus de maïs. Alors, on n'a pas à travailler le sol. C'est une économie de carburant et au niveau environnemental aussi, c'est avantageux parce qu'on n'a pas à bouger nos sols, alors on est capable d'éviter que nos sols partent au vent ou que nos sols aillent dans les ruisseaux par ruissellement. Alors au Québec, on voit maintenant qu'il y a une partie des soya qui sont faits en semi-direct, comme ici. Ici, sur la ferme, on a une rotation de culture. C'est assez rare que la même culture se retrouve plus que 2 ans à le même endroit. On change de sol. Une rotation de culture, c'est que si une année, je fais du maïs, l'année après, si je fais du soya, il y a un effet bénéfique pour le soya d'être cultivé une année après le maïs. Les engrais que je vous parlais, minéraux ou organiques, qui sont utilisés pour le maïs en utilise une très grande partie, mais il en reste un petit peu pour l'année d'après, pour la culture subséquente, qui est le soya. Si on cultive du soya après le maïs, le soya, il va être capable d'aller chercher certains nutriments que le maïs n'a pas utilisés. Alors, au niveau environnemental, je ne suis pas obligé de rajouter certains nutriments au niveau du soya. Deuxièmement, je vous ai expliqué que le soya est capable d'aller chercher de l'azote de l'air. Alors, le fait que le soya se retrouve après le maïs, il va aller chercher son azote de l'air, alors c'est bénéfique pour la rotation. Dans l'ordre normal, après le maïs, on va faire du soya. Et c'est la même chose pour le blé et pour les pois. On ne fera jamais de pois après le soya parce que c'est une légumineuse. Le pois et le soya sont 2 légumineuses, alors il ne faut pas les faire à la suite. Ce qui explique pourquoi il y a une rotation, pourquoi chaque année, à l'hiver, on prend des journées pour savoir dans tel ou tel champ quelle va être telle ou telle culture. On a des plans de ferme qui datent de aussi longtemps que j'ai une ferme, depuis 1968. Je suis capable de vous montrer depuis 1968 dans chacun des champs qu'est-ce qu'il y a eu. Alors, c'est ça, avoir un plan de ferme et savoir exactement comment est-ce que va fonctionner la rotation. Et la rotation, c'est pour qu'il y ait un effet bénéfique pour la culture à tout niveau.